D'autres actions, notamment dans les aéroports, 20 à 30% des vols seront annulés dans les principaux aéroports du pays. Demain, jeudi et vendredi. Et puis une coupure d'électricité ciblée réalisée par la CGT. Coupure d'électricité ciblée inadmissible, selon Éric Ciotti, le président des Républicains, qui est également député. C'est la coupure de courant de la permanence parlementaire du président du Sénat, Gérard Larcher, hier après-midi. Alors, on l'a entendu, les grèves doivent être reconduites ici ou là par les cheminots. Ça pourrait donc durer encore plusieurs jours. Hier soir, l'intersyndicale s'est réunie à Paris pour décider des suites à donner à ce mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour. Les syndicats ont ajouté 2 nouvelles journées de mobilisation nationale à leurs agendas. Oui, le 11 mars, autrement dit, dès ce samedi, et puis le jour du vote du texte en commission mixte paritaire, ce sera mercredi ou jeudi prochain. Écoutez Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe à la CFDT. Il faut qu'on continue de ces mobilisations, qu'elles continuent d'être toujours plus nombreuses. On a atteint des scores inégalés. Je pense que ça fait des dizaines d'années qu'il n'y a pas eu autant de manifestations dans la rue. Maintenant, clairement, la balle, elle est du côté du gouvernement. Et c'est pourquoi l'intersyndicale travaille sur une lettre qu'elle va adresser à Emmanuel Macron dans les tout prochains jours. En clair, les leaders syndicaux veulent être reçus par le président pour lui demander formellement le retrait du projet de réforme. Catherine Pérez, secrétaire fédérale à la CGT. On va lui dire clairement pourquoi, au vu du contexte social, au vu de la détermination des Français, il ne peut que retirer sa réforme. Réponse hier soir de l'Élysée, je cite, la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte. Pour l'heure, pas de rendez-vous prévu entre le président de la République et les leaders syndicaux. En attendant, les perturbations se prolongent aujourd'hui, on l'a entendu à l'instant avec le reportage dans l'Est. Ce matin, concernant le blocage des raffineries, le ministre des Transports, Clément Beaune, a commencé à évoquer, lui, de possibles réquisitions dans les prochains jours. Merci beaucoup Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.